Bienvenue à Histoire d'un leader. Dans l'histoire d'aujourd'hui, nous parlerons du président Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire. Pour aider la chaîne et ne rater aucune de nos nouvelles vidéos, veuillez cliquer sur le bouton j'aime, et abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour apprendre beaucoup de ce personnage magnifique. C'est parti! Nous sommes le 1er janvier 1942 à Dimbokro au centre de la Côte d'Ivoire. Sur ces terres chaudes du centre de la Côte d'Ivoire, dans cette cuvette de Dimbokro, un enfant vient de naître, c'est Alassane Dramane Ouattara. Son père, Monsieur Dramane Ouattara, ivoirien originaire de Kong, au nord-est de la Côte d'Ivoire, est descendant de Sékou Ouattara, fondateur de l'Empire de Kong au début du XVIIe siècle. Sa mère, Nabintou Cissé, est ivoirienne originaire de Gbéléban au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. À la fin du XIXe siècle, les frontières coloniales, sans tenir compte des limites de l'Empire de Kong, l'ont fait éclater entre les actuels Mali, Ghana, Côte d'Ivoire et Burkina Faso. C'est ainsi que Dramane Ouattara, originaire de Kong en Côte d'Ivoire, l'un des commerçants et transporteurs les plus connus de sa génération, a été appelé, à la fin de sa vie, à aller, en tant que membre de la famille impériale, exercer les fonctions de chef traditionnel à Sindou, dans la partie de l'Empire de Kong aujourd'hui, sur le territoire du Burkina Faso. Cet épisode de la vie de Monsieur Dramane Ouattara a donné lieu à des interprétations erronées sur la nationalité ivoirienne de Dramane Ouattara, le père du petit Alassane. Ce qui portera préjudice à Alassane Ouattara des années plus tard. Chef de village et important homme d'affaires, Monsieur Dramane Ouattara possédait une entreprise de production de cacao. Elle s'appelait la Société agricole ivoirienne de Grand Chelem, en abrégé, SAIGC. Dans les années 1960, l'entreprise avait connu un très grand succès en raison de la qualité de sa production de cacao. Le cacao produit par la CGC était très prisé sur le marché international. Rapidement, l'entreprise est devenue une des plus importantes productrices de cacao en Côte d'Ivoire. La SAIGC a également joué un rôle important dans la lutte pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara était membre du Rassemblement démocratique africain, RDA, un parti politique qui a mené la lutte pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Il a utilisé l'influence de son entreprise pour financer les activités du parti. Malheureusement la SAIGC a cessé ses activités en 1999, après la mort de Monsieur Dramane Ouattara. Aujourd'hui, la production de cacao en Côte d'Ivoire est encore largement dominée par des sociétés similaires qui ont été influencées par l'histoire de la SAIGC. De son côté, Nabintou Cissé, la mère du petit Alassane, était connue pour son engagement politique et social important dans la région de Korogo. Elle était membre du Parti démocratique en Côte d'Ivoire, le PDCI, un parti politique fondé par Houphouët-Boigny, un pionnier dans la lutte pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire. En grandissant, Alassane Ouattara a été influencé par les activités de ses parents. Il a suivi leurs pas en devenant un leader politique et économique clé en Côte d'Ivoire et dans la région ouest africaine. Pour la petite histoire, la succession de son père, Dramane Ouattara en tant que chef de village de Dioulakro a été l'une des premières étapes de sa carrière politique. Et oui, si vous ne le saviez pas. Bref, en grandissant, Alassane Ouattara était entouré d'une famille aimable et attentionnée, malgré les engagements politiques et professionnels de ses parents. Ses parents lui ont inculqué des valeurs positives telles que le travail acharné, le respect d'autrui et l'importance de l'éducation. Alassane Ouattara a commencé ses études primaires à Dimbokro, avant de les achever à Sindou. Il a ensuite effectué ses études secondaires au collège moderne de Bobo Dioulasso, puis au lycée Zinda Kaboré de Ouagadougou. Après l'obtention de son baccalauréat série mathématiques élémentaires en 1962, il a bénéficié d'une bourse américaine pour poursuivre ses études aux États-Unis d'Amérique. Inscrit successivement au Drexel Institute of Technology où il a obtenu le diplôme de Bachelor of Science en informatique, puis à l'Université de Pennsylvanie à Philadelphie, il en est sorti en 1967 avec un Master of Arts en économie. Nanti de ses diplômes,
il est recruté au Fonds monétaire international, FMI, en avril 1968, comme économiste. Tout en travaillant dans cette prestigieuse institution, il poursuit la rédaction de sa thèse de doctorat d'État qu'il soutient avec succès en 1972. Il est donc titulaire d'un PhD, en sciences économiques. En 1973, il intègre la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, où il devient directeur des études et conseiller spécial du gouverneur, puis vice-gouverneur à partir de 1982. En novembre 1984, il retourne au FMI, cette fois en tant que directeur Afrique. Ses responsabilités l'ont amené à entretenir des relations suivies avec les décideurs africains, notamment les chefs d'État et de gouvernement, et à approfondir sa connaissance des problèmes auxquels le continent est confronté. Après 4 années enrichissantes à ce poste stratégique, il devient en 1988 gouverneur de la BCEAO, à la disparition du gouverneur Abdoulaye Fadiga, un homme qu'il a honoré de son amitié et qui a joué un rôle important dans sa carrière. En avril 1990, alors que la Côte d'Ivoire est secouée par une crise sans précédent, le président Félix Houphouët-Boigny l'a appelé à ses côtés, d'abord en qualité de président du comité interministériel de coordination du programme de stabilisation et de relance économique, puis de Premier ministre, chef du gouvernement, le 7 novembre 1990. C'est la première fois depuis 1960, date de l'accession du président Félix Houphouët-Boigny au pouvoir, qu'un poste de Premier ministre, chef de gouvernement est créé en Côte d'Ivoire. Il a été le premier Premier ministre de Côte d'Ivoire et le seul du président Félix Houphouët-Boigny. Compte tenu des objectifs qui lui étaient assignés, il a formé un gouvernement restreint de 20 membres au lieu des 40 que comptait le gouvernement précédent. Comme Premier ministre et chef de gouvernement, il s'est fixé 3 objectifs principaux: la modernisation des structures de l'État, l'assainissement des finances publiques, la mise en œuvre des réformes nécessaires pour le retour à la croissance et à la prospérité. Ces réformes ont conduit à l'équilibre du secteur électrique, garantissant ainsi un approvisionnement régulier des populations en électricité, un retour à la liquidité du système bancaire, une reprise des investissements publics dans le secteur de l'éducation, tant au niveau du primaire, du secondaire que du supérieur, la réhabilitation des centres hospitaliers et leur approvisionnement en médicaments. Toutes ces tâches ayant été menées à bien, il s'est attelé à préparer la dévaluation du franc CFA qui interviendra le 14 janvier 1994. Contributed to shape the chain of events which led to the devaluation of the CFA franc in January 1994. The structural reforms introduced in many countries of the West African Economic and Monetary Union, along with the devaluation, opened new opportunities in the global economy for all our countries and contributed to outstanding economic performances for many of them. Nous sommes en 1990, des tensions ont émergé entre les deux hommes en raison d'opinions divergentes sur la politique économique plus libérale et à l'ouverture de l'économie ivoirienne aux investisseurs étrangers. Tandis que Houphouët-Boigny était plus conservateur et attaché à un modèle plus étatique et dirigiste. Les divergences entre les deux hommes ont finalement abouti à la démission de Alassane Ouattara en 1993, après seulement 3 ans en poste. Par la suite, il rejoint le Rassemblement des Républicains, le RDR, parti fondé par Jenny Kobenon.